Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le 12 avril, on se retrouve aujourd'hui pour planter des fraisiers. Et vous allez voir que planter des fraisiers, parfois on a l'impression que c'est beaucoup de travail, et en fait pas du tout. Si vous avez un petit mètre carré de terrain exposé correctement, mi-ombre, mi-lumière, c'est-à-dire que moi ici c'est un mur est, donc exposé à l'est pour avoir de la lumière le matin et pas trop de lumière l'après-midi, pas trop de plein soleil. Vous allez voir qu'on peut en 10 minutes planter des fraisiers, et on va faire tout ce processus de plantation ensemble. On va faire la préparation de sol, parce que pour toute plantation, le plus important souvent, c'est la préparation de sol. On va voir quel fraisier choisir, c'est qu'il y a des fraisiers remontants et non remontants, on va voir pourquoi lesquels choisir. Et puis, donc, je vous propose qu'on fasse ça tout de suite, qu'on démarre, et que je vous explique un peu comment moi je fais pour planter mes fraisiers. Alors, la première chose, c'est évidemment, il va avoir une petite parcelle de terrain. Alors, on peut les planter soit dans son jardin, dans son potager, soit si on n'a pas la place. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques années déjà, sur la plantation des fraisiers en bac polystyrène, le bac de ce genre, là où il y a mes semis de tomates. Donc si vous n'avez pas la place de planter ça dans votre jardin, vous prenez une belle cassette en polystyrène avec des trous dedans, vous mettez un peu de terreau, vous plantez les fraisiers dedans, ça marche aussi. Je vous mettrai le lien de ma vidéo bar à fraises dans la description de cette vidéo. Donc soit vous plantez, si vous n'avez pas beaucoup de place, en bac polystyrène, soit comme ici, vous avez un petit mètre carré, et on va voir ensemble toute la préparation. Alors moi, ce que j'ai commencé à faire, ce qu'il faut commencer par faire, évidemment, quand vous avez un sol pas terrible comme moi, c'est de débarrasser de ces cailloux, parce que moi, il se trouve que j'ai un sol très caillouteux. Donc, ce que vous pouvez faire, je vous le montre rapidement. Si vous avez une griffe comme ça, vous pouvez passer un coup de griffe. Il faut que la griffe rentre assez facilement dans votre sol. Et évidemment, chaque fois que vous trouvez des cailloux, vous allez les débarrasser. Bon, moi, j'en ai déjà vidé un seau. Il y a un seau plein derrière moi de cailloux que j'ai sorti. Mais plus vous sortez de cailloux de votre petite parcelle, mieux ce sera. Donc là, on voit que j'en ai plus beaucoup. Alors, la griffe, c'est environ 10 centimètres. Si vous pouvez planter le croc, c'est encore mieux. Ça veut dire que les racines pourront encore mieux se développer. Donc là, le croc va descendre à 20 centimètres environ. Même si les racines des fraisiers ne descendent pas très profond, c'est pas plus mal d'avoir un peu de profondeur. Donc là, je vois que mon croc rentre assez bien. Je n'ai pas besoin qu'il rentre complètement. Puis en plus, je suis sur un terrain en pente, donc c'est pas forcément évident de travailler le sol. Mais là, on voit que le croc rentre assez facilement. Donc on va dire que cette parcelle, elle est à peu près prête à planter. Alors une fois qu'on a fait ça, on a un sol qui n'est pas forcément excellent. Là, j'ai un sol assez argileux qui est, si je plantais directement là-dedans, bon, ça pourrait peut-être pousser, mais j'aurais pas une récolte très importante parce que on voit bien que c'est pas un sol très très riche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir le terrain. Alors pour enrichir le terrain, les fraises, si vous voulez que les fraises vous nourrissent bien, il faut bien nourrir le sol, qui va bien nourrir vos fraisiers, et donc vous aurez beaucoup de fraises. Donc pour bien nourrir votre sol, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est le plus souvent, c'est apporter de la matière organique. Alors moi, ce que j'ai récupéré du fumier de cheval, pas trop mal composté, et donc je vais prendre un seau de fumier de cheval et je vais le vider comme ça. Bon, alors là, vous voyez, c'est des surprises. Quand vous avez comme ça dans votre fumier alors vous avez deux possibilités, soit ce sont des hannetons, soit ce sont des cétoines. Alors pour les reconnaître, je sais jamais, il y en a une qui a un gros cul, une petite tête, et inversement. Donc là, a priori, c'est plutôt un gros cul. Donc le gros cul, petite tête, il me semble que c'est hanneton. Je vous mettrai ça en description parce que j'ai plus en tête. Mais voyez que dans votre fumier, vous avez régulièrement ce genre de petites larves, en fait, qui consomment les végétaux qui sont dans le fumier, et qui permettent que le terreau, le fumier, devienne une sorte de compost bien fin, bien comme il faut. Donc c'est plutôt bon signe d'avoir ça. Et donc si vous avez des cétoines, c'est excellent, il faut les garder dans le sol. Si vous avez des hannetons, c'est moins bien parce que les hannetons se nourrissent des racines. Donc là, il vaut mieux s'en débarrasser. Donc comme je ne sais pas encore, je vais les mettre de côté, je vais vérifier. Si c'est des cétoines, je vais les remettre. Si c'est des hannetons, je vais les mettre un peu plus loin parce que ça m'intéresse beaucoup moins. Donc je récupère, là j'en ai pas mal, hein, j'en ai au moins 5-6. Alors j'ai aussi dans le fumier que j'avais récupéré, j'ai aussi les petits cailloux que je peux enlever. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait de ma griffe? Elle est là. Et puis comme ça, je vais séparer, étaler le compost, enfin, le fumier. Je vais l'étaler sur ma petite parcelle. J'ai pas mal de, dis donc, j'ai un paquet de ces. Mais c'est bien parce que c'est ces petites larves qui décomposent le fumier, donc c'est très bien d'en avoir. Alors là, j'en ai encore 3 là, disons 4 même. 1, 2, 3, 4. Je les mets là et on verra ce que j'en fais après. Alors, encore une. Ah bah dis donc. Voilà, donc là je vide ce premier seau ici. Comme j'ai pas assez pour tout faire,
Je vais mettre un deuxième seau, parce que quand vous allez dans les centres équestres, ils sont ravis de se débarrasser de leur fumier, évidemment. Et donc, faut pas hésiter à vous servir. Alors celui-ci, on voit qu'il est un peu moins noir que l'autre, hein, il est un peu moins décomposé, mais c'est pas très gênant. C'est pareil, on va comme ça, idéalement, plus il est décomposé, plus il est noir, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'il est vraiment prêt à être utilisé. Mais bon, même avec un fumier un petit peu brun comme ça, on appelle ça l'or brun, on peut tout à fait enrichir la terre. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, j'ai du fumier, de la matière organique un peu partout sur ma petite plate-bande, ma petite planche de fraisier. Voilà. Et ben je vais essayer de griffer un petit peu pour faire entrer cette matière organique, la faire entrer, la mélanger un peu avec mon sol. Donc là, je retrouve un caillou que je dégage. Voilà. Et voilà, je mélange un petit peu la terre franche de mon jardin avec la matière organique. L'idée, c'est que quand la matière organique va se décomposer, elle va libérer des nutriments et les fraisiers vont pouvoir se servir de tous ces nutriments qui vont être libérés au fur et à mesure que la matière organique va se décomposer. J'ai encore une larve ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ah bah dis donc, encore une. Une fois que j'ai fait ça, et bon, on va dire que c'est quasiment terminé. Hein. Voilà, j'ai une jolie planche. Pour faire côté un petit peu esthétique, je vais prendre mon râteau et je vais lisser tout ça. Je vais avoir quelque chose de bien propre. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai une planche bien propre. Après, j'ai préparé un petit seau qui fait environ un petit 30 cm de diamètre. 30 cm, c'est la place que va prendre votre fraisier quand il sera développé. Là, vous allez voir que j'ai des petits plans, je vais vous montrer juste après. Donc, je vais faire des marques pour faire la distance de plantation. Donc, je vais mettre un fraisier ici, je fais une petite marque, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième ici. Et pareil de l'autre côté, donc j'ai planté 12 fraisiers. Alors quand vous achetez des fraisiers, c'est pas la peine d'en acheter des kilos, parce que vous savez que les fraisiers se reproduisent beaucoup, ils font ce qu'on appelle des stolons. Et donc, c'est pas la peine d'acheter des quantités de fraisiers, vous achetez 2 barquettes de 6, ça vaut 3-4 euros. Et l'année prochaine, vous en aurez, à partir de 12 fraisiers, l'année prochaine, vous en aurez facilement 50. Donc c'est pas la peine de se casser la tête à en acheter des tonnes. Donc voilà, ça c'est une barquette de fraisiers que j'ai acheté ce matin. Ça vaut 3,50 €, je crois. Même 3 euros si on en prend deux. Donc j'ai payé 6 euros pour 12 plants. Quand on choisit les plants, bon, on s'assure évidemment que les feuilles sont bien vertes, qu'il y a déjà quelques fleurs, même quelques petites fraises. Et ensuite, il faut savoir la variété. Alors souvent, on vous propose des variétés, mais on vous dit pas trop à quoi ça correspond. Alors il faut savoir que chez les fraisiers, comme chez les rosiers par exemple, c'est la même famille, hein, c'est la famille des rosacées, vous avez ce qu'on appelle des variétés remontantes et non remontantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les variétés remontantes, ce sont des plants qui produisent régulièrement à partir de juin, on va dire, qui produisent régulièrement, les fleurs remontent et donc les fruits remontent, reviennent régulièrement de juin à octobre, non, ça dépend de votre climat. Les non remontants produisent, on appelle aussi les fraisiers de juin, produisent beaucoup au mois de juin. Et puis c'est terminé, une seule fois, en belle quantité, mais c'est terminé. Alors d'un point de vue rendement, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le remontant, comme il produit un peu moins mais régulièrement, au final, sur l'année, vous aurez une plus belle récolte avec des fraisiers remontants. Donc quand vous choisissez votre variété, regardez sur internet, vous cherchez sur votre moteur de recherche le nom de la variété, et vous regardez si elle est remontante ou non remontante. Donc moi j'ai des fraisiers Ostara, O-S-T-A-R-A, et ce sont des fraisiers remontants, et moi j'ai préféré ça, parce que je préfère avoir un peu de fraises tout au long de la saison, plutôt que plein de fraises en juin, et puis plus rien ensuite. Donc, mes fraisiers Ostara sont là, j'ai fait mes petites marques avec mon seau, et je vais sortir, hein, c'est tout bête, hein, je vais sortir mes plants un par un. Voilà, on peut éventuellement les tremper un petit peu avant pour qu'ils soient un peu humides, mais sinon on arrosera ensuite. Et puis je vais aller faire un petit trou au milieu de la marque que j'ai fait avec mon seau. Donc là j'ai une terre qui est un mélange d'argile et de fumier. Alors si vous n'avez pas de fumier, vous pouvez aussi mettre du terreau, hein, mais un terreau enrichi. Mais disons que là avec le fumier, j'ai pas besoin de mettre du terreau. Alors là,
Alors je suis dans une position un peu particulière parce que mon terrain est en pente, donc c'est pas évident. Mais bon, tant que je peux vous montrer, c'est le principal. Donc je plante un premier fraisier ici. Vous voyez que je tasse bien autour. Je fais une petite cuvette pour que quand je vais arroser, l'eau reste autour. Et puis je prépare déjà le deuxième qui va être ici. Donc je vous rappelle que je vais reprendre mon seau. Qu'est-ce que j'ai fait de mon seau? Ah ben voilà. Voilà mon seau. Donc ici, j'avais fait un premier ici. Et là, je vais ma deuxième marque qui est ici. Et voilà, je vais faire mon trou au milieu. Voilà, donc ici, on va voir combien de temps je vais mettre pour planter mes 12 fraisiers. Mais vous allez voir que ça va quand même assez vite. Je pense que en même pas 10 minutes, ça sera bouclé l'affaire. Donc je sors mes plants. Si vous avez des petites feuilles un petit peu abîmées, un peu noires, vous les virez parce que ça peut être des feuilles porteuses d'un champignon qui est pas terrible pour les fraisiers. Donc vous essayez de planter des choses plutôt propres. Voilà, vous sortez le plant ici. Voilà. Et vous faites votre plantation. Alors je sais pas si je vais vous garder avec moi pendant les 12 plants, parce que ça risque d'être un peu répétitif. Donc je vais peut-être vous reprendre quand j'aurai terminé de planter mes 12 plants. Voilà, donc là j'ai planté déjà les 6 premiers. Si au final vous vous rendez compte qu'il y en a un qui est pas trop bien planté, comme là je vois que celui-ci est un peu écarté sur la droite, tant que c'est à ce stade-là, vous pouvez tout à fait les déplacer un peu, parce qu'après ça sera beaucoup plus compliqué une fois qu'ils auront pris racine. Mais là, vous êtes au stade où vous pouvez encore les déplacer, donc n'hésitez pas à bien doser le truc pour que ça soit le plus équilibré possible et que vous ayez vraiment chacun ait la bonne place pour se développer. Voilà, j'ai fait mon premier rang. Je vais pouvoir faire le deuxième rang de plantation pour planter donc mes 12 fraisiers. Je continue. Voilà. Alors, je viens de finir mes 12 plantations, oui, ma plantation de 12 plants. Alors, comme j'ai une parcelle qui est pas très grande, une petite planche qui est pas très grande, je les ai un peu serrés, mais bon, c'est pas grave. J'en planterai d'autres ailleurs l'année prochaine. Une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini. On met un petit coup d'arrosage pour bien que la plantation qu'on a faite, le terreau qu'on a mis autour des plants, enfin la terre qu'on a mis autour des plants soit bien compact, qu'il n'y ait pas trop de trous d'air. Les petites barquettes comme ça que vous avez récupérées en achetant les plants, vous les gardez parce que ça permettra de faire d'autres semis. Là, on est la mi-avril, on va pas tarder à planter tout ce qui est cucurbitacées, les courgettes, à semer, pardon, les courgettes, les melons, les pastèques. Ça, c'est parfait pour semer faire des semis de cucurbitacées. Donc, vous les gardez, vous les mettez de côté. Et puis, donc, maintenant que j'ai fini ça, je vais prendre mon petit arrosoir. Et puis, je vais arroser. Voilà, n'hésitez pas à arroser assez, je vais enlever la pomme. Voilà, vous arrosez de façon assez importante. Il faut vraiment que toutes les bulles d'air qu'on a pu laisser au moment de la plantation soient bouchées par l'eau et la terre qui se calent dans les bulles d'air. Voilà, donc là je mets, vous voyez, pour 12 plants, je mets un arrosoir de 10, 12 litres, je sais plus. Voilà. Et à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoutez, on a fini. Donc à partir de maintenant, vous maintenez le terreau humide régulièrement pour que, évidemment, les plantes ont besoin d'eau. Donc là, elles vont avoir du soleil le matin. Et donc tout régulièrement, on passe vérifier si tout va bien. On arrose dès qu'on voit que le terreau est un peu sec. Et puis à partir donc dans un mois, là, je vois qu'il y a déjà des fraises qui sont en avance parce que ce sont des plants qui ont été produits en serre, donc il y a déjà des fruits présents. Mais là, à partir du mois de mai, je vais commencer à avoir les premières fraises. Et puis régulièrement, en mai, en juin, alors peut-être que juillet, août, quand il fait très chaud, ça va se calmer un petit peu. Et puis quand les beaux jours vont revenir, enfin le temps un peu moins chaud va revenir à septembre. Il va y avoir des fraises en septembre, avoir des fraises en octobre, et puis dès qu'il va commencer à faire froid, là ça va se calmer, mais là ce sera le moment de récupérer tous les stolons qui vont se former, parce que en plus de faire des fraises, on va avoir ce qu'on appelle des stolons, des plants qui vont des petites tiges qui vont se développer pour aller que le fraisier se multiplie, parce que le fraisier se multiplie soit par les graines qu'ils ont sur la fraise. Alors, bon, pendant temps, on me dit est-ce qu'on peut semer des fraises? Oui, tous les petits points verts, marron qu'on voit sur une fraise, ce sont des graines qu'on peut semer, mais par contre, on n'est pas du tout sûr d'avoir une bonne variété. Donc là, ce sont des variétés sélectionnées qui sont sélectionnées pour donner beaucoup, des fraises sucrées, etc. Si vous faites du semis à partir des petits points, vous voyez, sur les fraisiers, là, vous ne savez pas si vous aurez des fraises, mais vous ne savez pas si elles seront bonnes, pas bonnes, petites, grosses, sucrées, pas sucrées, etc. Donc le meilleur moyen, c'est de prendre les stolons vont se fabriquer, qui vont se créer pendant la saison. Au mois d'octobre, vous les récupérez, vous les dissociez, et vous pourrez créer à partir de juste cette petite planche, je veux dire, au moins 4 ou 5 fois la même surface, grâce au stolon. Cette plantation, elle va être active
3 ans, ça, parce qu'à bout de 3-4 ans, les plants se fatiguent et donnent moins, donc il vaut mieux les arracher et changer. Mais comme chaque année, vous allez avoir des stolons, bah, chaque année, vous allez pouvoir recommencer à faire votre plantation, à faire des nouvelles planches et avoir des plants plus jeunes. Bon alors j'ai vérifié, a priori ce sont des larves de hannetons, et donc je vais pas les garder dans mes planches parce que les hannetons dévorent les racines, et alors que les cétoines entretiennent le compost, donc ça aurait été des cétoines, je regardais. Mais a priori ce sont des hannetons parce que les hannetons ont des larves plus jaunes, un peu jaunâtres, avec ces petits points qu'on voit sur le côté, ont des pattes assez importantes, alors que, et alors on dit que les hannetons ont un petit cul, une grosse tête, mais celui-ci, il a plutôt un gros cul, une petite tête, mais c'est quand même un hanneton a priori. Donc, je pense que ce sont des hannetons, et donc je vais pas les garder. Je vais les mettre ailleurs, hein, ils vont aller manger d'autres racines dans la nature. Euh, mais, alors, vous voyez, je sais pas si vous avez d'autres techniques pour reconnaître les hannetons des cétoines, mais ça, pour moi, ce sont des hannetons. Donc, dites-moi si je me trompe. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais aller mettre ceux-là, la dizaine que j'ai trouvé, je vais aller les mettre dans dans la nature, et puis mon compost, mon fumier ira très bien, il ira très bien, même sans eux, même si je me trompe, ce sont des cétoines. Au niveau de les plantations, donc vous voyez que j'ai planté, alors j'ai planté un peu serré, parce que j'ai une planche qui est pas très grande, donc j'aurais peut-être pu mettre 2 plants de moins, les espacer un peu plus. Mais bon, comme j'avais 12 planches, je les ai casées. Une fois qu'on a terminé, qu'on a planté, qu'on a arrosé, il faut penser évidemment à pailler. Alors on peut pailler avec de la paille, du foin, du BRF, si on a broyé, on peut broyer, on peut mettre le broyat en surface, on en met 2-3 cm. Ça permettra au sol de ne pas se dessécher s'il fait très chaud. Et puis, en se décomposant, le broyat ou le foin ou la paille vont apporter encore une fois des nutriments à mes plants de fraisiers. Donc voilà la plantation le 12 avril, et puis on se retrouvera pour les fraises, j'espère à partir du mois de juin, peut-être même un peu plus tôt, au mois de mai je pense. Voilà, donc écoutez, si vous avez d'autres façons de cultiver le fraisier, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à parler en commentaire. Je vous rappelle que si vous n'avez pas l'espace de planter comme ici dans un jardin, vous pouvez planter en petites caissettes polystyrène. Je vous mets le lien de cette vidéo en description. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre. Et puis, vous verrez dans les prochaines vidéos les premières fraises qu'on récoltera d'ici le mois de juin. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.